Nous voici au salon de Saint-Nabord, salon du Kiwanis, avec la maison Château Gobert. Alors, Château Gobert, c'est quoi? C'est une exploitation agricole dans le territoire de Saint-Émilion. Nous exploitons 8 hectares de vignes, nous-mêmes, comme une famille, quoi. C'est une exploitation familiale. Et vous êtes un habitué du salon ici? Ah, je suis là depuis le début, c'est-à-dire c'est la 11e année. Et alors, le public est fidèle ici? Il y a des amateurs de vin? Ah, il y a des amateurs de vin, le public est fidèle, il y en a des nouveaux qu'on voit arriver, donc c'est intéressant aussi. C'est 3 jours forts alors pour vous? Ben, on espère que ce soit 3 jours forts, oui. Parce que, et oui, il faut essayer quand même de se faire connaître et de faire apprécier notre produit, oui. Ça fait longtemps que vous êtes sur l'exploitation? Moi, j'y suis presque né, donc ça fait 71 ans, oui. C'est une exploitation familiale, avant c'était les... Familiale, c'est mon grand-père qui avait acheté ça en 1954, en rentrant du Maroc. Et donc, c'est mon père qui l'a toujours exploité. J'ai pris sa suite en 1984. Et ma fille a pris ma suite en 2016. Voilà, donc ça continue plus que jamais. Ça continue plus que jamais, oui. Nous voici au stand ici donc à Saint-Nabord, au salon du Kiwanis, pour ces 3 jours, au Fumoir Vosgien. Fumoir Vosgien, c'est où? Alors, Fumoir Vosgien, nous nous trouvons sur la commune du Val d'Ajol, donc pas très loin d'ici, à une petite quinzaine de kilomètres, on va dire. Voilà, et la spécialité du Val d'Ajol, c'est l'ordu du Val d'Ajol, bien évidemment. Mais je vois qu'on n'y fait pas que de l'andouille. Bon, on aime bien faire l'ordu, mais autrement, oui, il y a des beaux produits. Il y a le gandoyau, une spécialité aussi à l'origine de Fougerolles, mais qui est beaucoup travaillé au Val d'Ajol. Et après, tous les bons produits fumés, les saucisses, le jambon, les saucissons, le lard paysan, évidemment. Ça aide sur des marchés comme ça d'avoir la marque Val d'Ajol? Oui, elle est très reconnue dans la France entière, d'ailleurs. Elle fait partie des cidres remarquables du goût. Et là, il y a des amateurs? Oh oui, pas mal, déjà. Il y a des andouilles aussi? Oui, évidemment. Mais en fait, c'est bientôt la fête en plus. C'est bientôt la fête, c'est dans une quinzaine de jours, donc on s'y prépare, là, voilà. Alors, 3 jours, et puis à bientôt au Val d'Ajol. Avec plaisir, ouais. Merci beaucoup. Nous voici toujours au salon de Saint-Nabord, salon de Kiwanis, avec le vigneron récoltant Nicolas Ratier. Ça vient d'où? Alors moi je viens du Tarn, à 50 km de Toulouse. Ça s'entend. Merci. Donc nous on fait de tout, on fait du rouge, du rosé, du blanc sec, du blanc doux. Cette année on a fait même des jus de raisin, comme on a une partie qui a grêlé, donc ça fait que du coup on a été obligé de faire de nouveaux produits. Et donc voilà. Habitué du salon? Oui, ça fait depuis le début que je viens. Donc c'est la preuve que ça se vend bien? Oui, ça se vend bien et puis on a une bonne clientèle ici qui apprécie bien nos produits. Alors donc beaucoup de produits, beaucoup de choses différentes quand même pour la clientèle? Oui, je vous dis, en plus on est sur des cépages qui sont vraiment typiques à chez nous. Donc on a du brocol, on a du loin de l'œil en blanc sec. Voilà, c'est des cépages qui sont vraiment typiques et qu'on retrouve aucune part ailleurs. Nous voici toujours au Kiwanis, au salon de Saint-Nabord, à la maison Château Colin Madrigal. Alors, vous venez d'où? On vient de Bergerac, en Périgord. Ah, ça s'entend. Alors, on y fait quoi là-bas? On produit du vin de Bergerac, donc en rouge, en blanc sec, en blanc moelleux et en rosé. C'est un domaine familial? C'est un domaine familial de famille depuis 1881. Ah oui, c'est pas mal quand même. Hein. Vous faites pas l'âge de 1880? C'est bien, oui, ça nous va bien le vin, ça réussit. C'est une succession familiale? Oui, c'est une continuité familiale, tranquillement, voilà. Et vous êtes sur combien d'hectares? 8 hectares en main directe, 100%. Et vous êtes combien travaillez là? Tous les deux et notre fils, à 3. Et puis alors, le salon, vous êtes un habitué? Mais on est habitué, oui, ça fait, je sais plus, depuis le début pratiquement qu'on est là, donc ça fait des années. Donc fidèle, et vous avez une clientèle fidèle? On a une clientèle fidèle et puis les gens ils apprécient nos produits, donc ça fait qu'on revient vous voir. Alors nous voici au domaine Simon Godet, ça vient d'où? Nous, on est en Bourgogne, donc plus précisément en Saône-et-Loire, sud Côte-de-Beaune. Voilà, donc on a des appellations régionales, des centenais et aussi des grands crus de la Côte-de-Beaune. Voilà.
Alors on vient donc ici, pas loin finalement encore la Bourgogne, ça va? Non, en à peine 3 heures de temps, on est sur place, donc c'est assez rapide. Ouais. Habitué du salon? Oui, habitué depuis le début, hein, nous sommes présents ici, quoi. Ouais. Alors on y trouve quoi comme vin? Donc je disais qu'on cote, l'appellation régionale, hein, tout ce qui est chardonnay, pinot noir, les appellations Haute-Côte de Beaune, et puis des villages comme les Centenay, en passant par les premiers crus sur Beaune, et puis les Cortons Grands Crus. Alors ici vous avez une clientèle fidèle? Ah oui, une clientèle d'habitués, comme ça fait depuis le début que nous sommes là, c'est que des habitués fidèles qui reviennent tous les ans. Hein. Alors le domaine Simon Godet, c'est combien d'hectares? Nous on est sur 22 hectares, ouais. Donc domaine familial, je suis la 5e génération. Ouais. Et alors également, vous êtes combien à travailler dans le domaine? Alors sur le domaine, il y a toujours mes parents qui sont en retraite, mais bien sûr toujours actifs. Et après, j'ai 3 salariés avec moi. Ouais. C'est déjà pas mal. Et vous faites beaucoup de salons comme celui-ci? Alors, des salons, on en fait une bonne quinzaine par an. Ouais. Ouais. Et on travaille aussi un peu à l'export et puis avec des professionnels, des distributeurs sur toute la France. Ouais. Donc les affaires marchent? Oui, plutôt bien, oui. Nous voici avec un habitué du salon de Saint-Nabord. C'est donc Bernard Chalier, c'est ça? Et fromage et produits franc-comtois, hein, c'est que ça? Exactement, oui, c'est des produits franc-comtois. Donc que je vais chercher dans des petites exploitations, dans des petites fermes. Et puis donc je les affine et je les mets en vente une fois que l'affinage est réussi et que je suis satisfait du goût de mes fromages. Parce qu'il faut du fromage avec le pinard? Mais bien sûr, hein, ça va très bien ensemble. Voilà. Puis en plus, on est franco-français, donc tant qu'à faire, autant allier les bons produits du terroir. Donc mes fromages sont tous de Franche-Comté. De Franche-Comté, j'ai vu là un tablier Comté Marcel Petit, c'est une marque très très connue ça. Alors oui, donc ça c'est pour les comtés, hein, puisque en Haute-Saône, hein, dont je travaille, on n'a pas l'appellation comté, donc je vais dans le Haut-Doubs chercher mes comtés. Et après, par contre, j'ai beaucoup de fromages de Haute-Saône, dans des petites fermes de Haute-Saône, et notamment la Cancoyote qui est de Lure. Ouais, Cancoyote, il y a d'autres fromages de Haute-Saône? Ah oui, bien sûr. Alors, ça va des yaourts de Haute-Saône, des petits fromages aux appellations assez authentiques, comme le Roi Chaud, le Boulinois, donc qui vient de Bouligné, hein, près de Saint-Loup-sur-Semouse. La Cancoyote, j'en ai parlé. J'ai un petit fromage spécial que j'ai développé pendant le Covid, qui s'appelle le Chardon. Alors ça va, les affaires marchent? Les affaires fonctionnent bien, oui. Et puis je suis très heureux de faire déguster des fromages. Et puis un petit peu, un petit peu de fierté quand même dans les produits et dans les bons goûts qu'on peut avoir à partir du lait de vache. Toujours au salon des Kiwanis, donc à Saint-Nabord, avec la maison d'Audin, une maison bien connue, côté fromage, hein, parce qu'avec le pinard, il faut du fromage. Voilà, tout à fait, il faut un bon Munster avec un bon vin, donc un Munster d'Audin, encore affinage traditionnel sur planche en bois de sapin depuis 1908. Une histoire familiale où on fait perdurer l'affinage à la main. Et qui se situe où? À la Poutroie. Donc, côté alsacien. Côté alsacien, juste en dessous du bonhomme, du village du bonhomme. Alors on y fait quoi comme spécialité? Que du Munster? On n'y fait que du Munster, voilà, avec différentes sortes de Munster. On a le Munster petit format, Munster affiné à l'ancienne, les grands Munster. On a aussi un Munster au cumin et un Munster bio. Et ça fait combien d'années que la maison existe? Elle existe depuis 1908. Voilà, donc ça fait un peu plus de 115 ans. Voilà, fidèle au poste. Donc je suis la 4e génération et ma fille donc, qui est rentrée dans l'entreprise en fin 2022, qui va donc emboîter le pas de la 5e génération. Il y a combien de personnes qui travaillent dans la maison? On est 22 personnes. Oui, quand même, c'est pas rien. C'est pas rien, voilà. Et le fromage se vend sur quel secteur? Le fromage se vend essentiellement sur le Grand Est de la France. On en vend aussi un petit peu en région parisienne. Et on commence un peu à découvrir le Munster d'Audin et le trouver dans le nord de la France. Donc on va vers l'expansion plutôt que... Voilà, en sorte. Oui, on essaye de faire un peu, de sortir le Munster d'Audin en dehors de ses frontières régionales.
Nous voici à nouveau au salon du Kiwanis à Saint-Nabord, comme tous les ans. C'est la combien d'édition avec le président Gilles Grandperret? C'est la 11e édition des salons des producteurs qui a toujours été à Saint-Nabord, tout simplement. C'est un bon cru là? Oui, je pense qu'on a un bon cru. On a 30 exposants, donc 24 viticulteurs et le reste, c'est des producteurs régionaux de produits gastronomiques. Voilà. Ouais, un petit peu de fromage quand même. Avec le... Oui, justement, oui, le fromage, il y a aussi il y a des pâtés, vosges bocaux, il y a tout de même, voilà, nous avons les escargots, la maison Jacobillet de Montbéliard, donc voilà, on a le vin et aussi la gastronomie, on est en France, donc il faut bien pallier les deux, mais c'est vrai que c'est un bon salon. Et je pense que, comme ça fait 4-5 ans, on a vraiment une bonne fréquentation. Voilà. Et là, dès le départ, il y a beaucoup de monde. Oui, il y a une certaine... Oui. Bon, alors, cette année, on a voulu un peu innover. On a ouvert le vendredi jusqu'à 21h30. Donc, pour permettre aux gens, bien sûr, qui ont des week-ends, on a voulu séduire la classe, parce qu'il y a des gens qui partent en week-end. Ils peuvent venir le vendredi soir jusqu'à 21h30, déguster les bons vins et les bons produits. Alors au Kiwanis, qu'est-ce qu'on fait de l'argent qu'on peut récolter? Alors le Kiwanis, on aide, alors bien sûr la vocation du Kiwanis, qui est une association mondiale bien sûr, et qui est aussi en France, on est 3800 membres en France, il y a 266 clubs. Dans les Vosges, nous avons 6 clubs, donc Club d'Ormiremont. Notre but, c'est d'aider les enfants qui sont touchés par la maladie ou un handicap. Voilà. Et nous avons une devise, fais à autrui ce qu'on aimerait bien qu'on te fasse. Voilà, c'est notre devise. Ben voilà, c'est bien parti pour ces 3 jours. Exactement. Écoutez, j'espère que ça va continuer. Moi, je pense que il y a une bonne fréquentation, il y a une bonne ambiance. Donc, je suis assez optimiste pour cette édition de 2025. Il y a beaucoup d'exposants qui sont des habitués, qui sont là depuis le début. Oui, il y a, je dirais, 70% des exposants sont là depuis le début. 70% qui sont là depuis le début, ou qui nous suivent depuis au moins 8 ans. Il y en a même, je crois, 3 à 4 qui sont là depuis le début, donc c'est leur 11e édition. Écoutez, apparemment, ils trouvent que ça marche bien, ils font leur chiffre d'affaires, et en plus, ils trouvent l'ambiance. Et par contre, ça, c'est le point qui nous est cher. Ils trouvent que l'ambiance du salon est très bonne. Alors, c'est vrai qu'on les invite à manger le vendredi soir et le samedi soir. Et apparemment, c'est une chose qu'ils ne retrouvent pas dans les autres salons. Et ils trouvent l'ambiance excellente. C'est pour ça qu'ils reviennent aussi. Mais bien sûr, ils font aussi leur affaire. Voilà. Alors, bon salon. Oui, j'espère qu'on va faire un très bon salon. À vous aussi, bon salon, et déguster aussi des bons vins et des bons plats. Merci, à bientôt. Merci beaucoup.